thérapie de la gang du matin. La meilleure des meilleures, chaque lundi, la psychologue à la voix tellement réconfortante. Ben merci. Même pour parler de peur, tu vas nous apaiser. Laurie Zéphir, bienvenue dans la gang. Salut Laurie. On est à quelques jours de l'Halloween, au grand plaisir de plusieurs, au grand désespoir. Il y en a qui ont profondément peur aussi de tout ce que ça représente, de ce mood-là, du noir, de tout le kit. Et en tant que parent, comment on fait pour accompagner nos enfants qui vivent pas bien, là, des fois? À part des décroches, là. On les laisse dans le noir, on les laisse aller tout seuls. Ouais. Mais il y a un bout de temps où mon père avait fait ça avec l'eau, moi, entre autres. T'sais, pour comme j'avais Shaker peur ça, de l'eau, puis il m'avait calé dans l'eau. OK. Elle dit, tu vas voir, tu vas ressortir. Je pense pas que c'est sain. Est-ce qu'on propose... Non, on propose Non, pas mais- ça comme solution. Non. C'est ça que je veux utiliser Non. notre psychologue pour faire. Faut pas régler la peur par la peur. C'est de Non. montrer, de te garrocher dans le bain, puis t'es pas morte, là, Non. viens-en. C'est pas Régler la bonne la peur technique. par la peur, t'as raison, je trouve que c'est une belle expression. C'est pas l'objectif. Par contre, on veut pas non plus éviter les enfants d'avoir peur. OK. C'est-à-dire que là, je suis retournée dans les théories évolutionnistes là, pour regarder. Nous, tu sais, à l'ère de la préhistoire et tout Ouais. ça, la peur, c'est un signal pour savoir je suis face à un danger. Aujourd'hui, dans nos belles sociétés occidentales, il y en a plus beaucoup de dangers. À part au centre-ville quand on est à Je rappelle que Juliane a marché 40 minutes sur Sainte-Catherine samedi soir, vers 5 heures. Fin de journée, vous allez me dire. Ben ouais. Mais bref, l'Halloween, c'est une occasion de pouvoir s'exposer à cette peur-là, OK. de pouvoir, tu sais, j'entendais tantôt la peur des mascottes, Ouais. mais c'est vrai, là, tout à coup, il y a des masques, il y a des gens qui ont des visages, c'est un peu effrayant, et pour nos enfants, de s'exposer à cette peur-là, c'est important. Pour pas qu'ils puissent sentir que dès que je ressens de la peur, il faut tout de suite que j'aille éviter la situation puis m'enfermer. Au contraire, de voir qu'il y a une sécurité relative. C'est-à-dire, l'Halloween, il y a un cadre. Ouais. On se donne des bonbons, tu sais, il y a quelque chose c'est très ludique aussi. Ouais. Donc, c'est d'habitude nos enfants à ressentir cette peur-là sans avoir l'élan de pouvoir tout de suite lever les pattes puis se dire j'ai peur, fait que c'est une émotion qui me dit que je dois aller me cacher. OK, mais comment... Il n'y a pas toujours des bonbons au bout de la peur. Moi, c'est ça qui me faisait vaincre la peur. Le bonbon, le nanan. Ah oui, Mais hein. dans la vraie vie, quand j'ai peur d'une ruelle, mettons. Oui, mais Ouais. justement, c'est ça. On veut amener nos enfants à être capables de réfléchir. Quand je suis face à une situation, je suis face à une ruelle, là, j'ai vraiment de la vraie peur. Ouais. Là, justement, il n'y a plus le dosage que j'ai à l'Halloween où est-ce qu'à un moment donné, je me dis, OK, là, mes signaux, là, ils sont pas bons. Je suis à l'Halloween, j'ai peur, le monsieur, il y a une maison qui fait peur et tout ça. Oups, j'apprends à diminuer un peu cette peur-là. Par contre, si je suis dans une ruelle, je suis toute seule, puis là, je ressens cette peur-là, oups, là, je réalise que c'est plus une sécurité relative. Je suis plus en train de vivre quelque chose de ludique. Au contraire, je veux vraiment écouter ma peur et me dire, là, c'est le temps de m'en aller. Par contre, aujourd'hui, vu que ces situations-là sont moins présentes, les enfants ne savent plus comment doser un peu Ouais. cette peur-là. Ah Fait que ouais, dès que je ok. la ressens, j'ai un comportement qui me dit de partir. C'est ça. Mais Mais non, oui. comment on fait pour le défaire, ce comportement-là, quand ça devient une petite boule? Là, on est parti en vrille. Là. Tu sais, en tant que parent, je te donne le bon cadre, tu es en sécurité, mais Comment, comme parent, on peut aider l'enfant Ben, justement c'est ça. à vaincre sa peur? Oui, bien, il y a deux choses, en fait. C'est qu'on veut amener l'enfant à graduellement s'exposer à ces petites peurs-là. Je prends l'exemple de l'Halloween. D'accord, cette maison-là, elle fait peut-être vraiment très peur. On n'ira pas nécessairement sonner, mais on va quand même en faire d'autres qui, tu trouves, qui font moins peur cette année. L'année prochaine, tu sais, je veux dire, on peut voir les choses qui évoluent. Et justement, on veut aussi aider l'enfant à être capable de rationaliser un petit peu plus cette peur-là. Je comprends que tu as peur, mais regarde, c'est quelqu'un derrière le masque. Tu sais, on veut essayer d'amener l'enfant à pouvoir avoir ce rationnel-là qui va l'aider à pouvoir justement juger et doser un peu plus cette peur-là. parce que j'ai le modèle peureuse, moi, à la maison. Tu sais, énormément de films, la musique, ça la stresse. Faut qu'on arrête de l'écouter tout de suite. Puis à un moment donné, j'essaie de repousser, mais je vois vraiment que ça l'empare de quelque chose, là, puis elle perd ses... Fait que là, tu fais, mais mon Dieu, on va arrêter. là. Ouais, Mais, puis oui, mais je faudrait trouve qu'on ça- continue. Ben, un petit peu. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'aller justement regarder, là, je me rappelle plus c'était quoi, le I Know What You Did Last Summer. Désolée, je l'ai juste en anglais. Là, on est Le pas pacte du silence. On n'est pas obligé d'aller vers le pire, mais on veut vraiment amener l'enfant à faire. Au pire, on met un petit peu pause. Ouais. Là, au pire, mets un petit peu ta main devant les yeux. C'est mais du on sirop, ben oui. Oui, mais on va amener l'enfant à pouvoir se dire, hey, je suis à la maison, dans une maison qui est sécuritaire, il n'y a pas de danger, c'est un film. Puis justement, dans les fameuses théories évolutionnistes, on voyait qu'il y a toute la notion de comportement d'inspection du prédateur. Ça, c'est gros, mais on a à l'intérieur de nous cet élan-là de pouvoir regarder, hey, c'est quoi mes dangers autour de moi? OK. Puis cet élan-là fait en sorte que
quand je regarde un film d'horreur, par exemple, je me dis, moi, dans cette situation-là, je ferais ça s'il y avait un tueur en série, mettons, dans le quartier. Hein. Fait que de pouvoir avoir à l'intérieur de nous ces comportements-là, ça nous permet de nous dire dans des situations de danger, qu'est-ce que je ferais? Parce que dans mon quotidien, justement, ça n'existe pas. Donc, à travers un film d'horreur, c'est un peu la même chose. Si c'est d'amener nos enfants. enfants. En train de pleurer dans le fond de mon sous-sol parce que tu série dans mon quartier, c'est-tu correct comme réaction? Non, mais tu sais, des fois, on veut montrer, il n'y a pas de peur. Mais là, hier, justement, parce qu'on avait la discussion, il n'y a pas de danger, Joséphine, mais j'avais le goût de dire, admettons qu'il y a de quoi, tu prends la tablette puis t'appelles le 911. Mais là, dans ma tête, je me disais, est-ce que j'allume, que je dis, si jamais il y a de quoi, ça se peut que. Mais en même temps, je veux que tu sois préparé si jamais il y a de quoi. Bien, encore une fois, on va y aller en fonction de l'âge de l'enfant. Si je réalise, OK, d'accord, mon enfant, il a 6 ans, peut-être qu'on va y aller plus pour des petites peurs, mais si mon enfant, effectivement, il est pré-ado, puis ça peut arriver des situations où est-ce que tu sois en danger, il y a une familiarité aussi à l'intérieur de l'enfant de se dire, je sais quoi faire s'il y a une situation de danger. Et ça peut me rassurer, ça peut augmenter le sentiment de compétence et de confiance de l'enfant, de se dire, hey, moi, s'il arrive un inconnu qui me parle dans la rue, je le sais quoi faire parce que j'en ai parlé avec mon parent. Fait qu'on veut vraiment amener un peu ces scénarios-là autour de l'enfant pour qu'il soit capable de mieux vivre et ressentir la peur. Et les tueurs en série, est-ce qu'eux, quand ils écoutent un film, ils ont peur? C'est film d'horreur? Parce que peut-être un film d'amour, ils ont peur. Peut-être, ça, je ne sais pas. Mais il y a le concept de curiosité morbide. Tu sais, l'espèce de, tu sais, quand il y a Dahmer qui sort ou des choses comme ça, pourquoi on a le goût de regarder ça? C'est justement, on a une curiosité parce qu'on se dit, mon Dieu, ça n'arrive jamais autour de moi. Fait que le fameux tueur en série, je ne sais pas, lui, s'il a la curiosité. Appelez-nous. Oui. S'il y en a l'écoute, 6-12-13. Mais merci beaucoup, Laurie Zéphir. Joyeuse Halloween. Oui, à vous aussi. Avec tes à la chaleur. À la chaleur. Ben oui, 23 degrés. On fera en tout cas le bilan météo de la semaine. Cassandra Michaud qui dit, je sais pas si c'est un truc, Laurie, mais ma fille de 3 ans, je pense qu'elle a peur de dormir. Ça, c'est un autre défi. l'âge.